Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ExaRPG. Pendant la durée du challenge, je vais laisser un petit peu la map de bataille de côté pour le moment. Et ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, c'est de commencer à attaquer notre menu principal, donc qui est ici devant vous. Donc je reclique dans ma fenêtre pour pouvoir y accéder. Donc on n'a que trois options: quitter, le menu des options qui est ici, qui fonctionne bien sûr, et le bouton nouvelle partie qui, quand on clique, va sur la map qu'on a choisie. Et si je commence, bon, là il y a ça, mais ça, je vous le réserve pour plus tard. Faites pas attention à ça. Donc si c'est bon pour vous, on attaque. Ok. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir ici dans Maps, et on va se créer, vous savez quoi, on va même le faire de là, New Level. On va prendre un basique, Create, et Save, et on va le mettre ici, L underscore main menu. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le dossier UI ici, faire un clic droit, New Folder, Main Menu. On va rentrer dedans et on va créer un User Interface Widget Blueprint User Widget qu'on va appeler WBP underscore Main Menu. Save all. Et on va l'ouvrir. Le voici. Donc, comme d'habitude, un petit canvas panel. On dézoome, on passe en résolution 4K et on est bon. Alors, dans tout ce bazar, la première chose qu'on va faire, c'est mettre une image, voilà, qu'on va mettre en encore full screen, et juste pour le plaisir, on va la renommer img underscore background. Vous décochez isVariable parce qu'elle ne l'est pas du tout, c'est une image fixe. On la mettra à sa place après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un widget switcher. Donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de basculer d'un écran à un autre au sein du même widget. Donc on va faire un widget switcher qu'on va appeler switch main menu. Voilà. Et pour pas se casser la tête, on va garder ça comme ça. Par contre, au niveau de l'encore, vous allez prendre celui-ci. Donc CTRL-clic pour que ça prenne directement la bonne taille. Alignement 0.5 ici. Donc on aligne que horizontalement. Non, verticalement, pardon. Et en largeur, size X, j'ai mis 1000, histoire que le menu ait quand même une taille conséquente. Le reste, on va le faire dans des widgets enfants. Donc on revient ici, et on va faire un User Interface Widget Blueprint User Widget WBP underscore Settings Menu. Et en fait, le menu principal, donc celui-là, on va le faire ici. Mais pour pas avoir ça, ce que j'avais dans la version, dans ma première version, on va nettoyer et les settings, on va les mettre à part. Donc, ici,
on va ajouter une vertical box dans le widget switcher. Et on va la renommer VB underscore main menu. Elle n'a pas besoin d'être variable. Ensuite, on va ajouter une sizebox. On va lui mettre une width, une 8, et on va lui mettre 600 par 500. Voilà. Oui, et la vertical box, on va lui mettre un peu de padding. On va lui mettre 200, 200 et 0. Donc 200, 0, ça veut dire padding à gauche et à droite de 200, rien en haut, rien en bas. D'ailleurs, vous avez le détail ici. Donc ça va être la sizebox pour mettre notre logo à l'intérieur. En dessous de notre sizebox, on va mettre une autre vertical box. Alors, c'est pas obligatoire de faire ça, mais personnellement, je trouve que c'est plus équilibré de le mettre comme ça. Et on va l'appeler VB Menu. Ou VB Menu Buttons. Puisque ça, pour le coup, ça ne va contenir que les boutons. Et cette vertical box, vous pouvez la mettre en fill. Et au niveau du padding, j'ai seulement mis 200 dans le bottom pour pas que ça soit collé. On va mettre 100, ça suffira. On compile et on sauvegarde. Là, on a la structure complète de notre main menu. Donc, si c'est bon pour vous, on va importer les ressources et peaufiner un peu tout ça. C'est parti! Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre content, dans UI, ressources. On va créer un nouveau folder qu'on va appeler logo. Et un autre qu'on va appeler music. Musics. Et c'est tout. Donc dans Images, on avait le Game Over Background. On va ajouter le Main Menu Background. Donc je vais juste m'assurer que en Compression Setting, il est bien en User Interface et en Texture Group en UI. Ok. Dans Logo, on va importer le logo ExaRPG. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Vous aurez le lien du Gumroad. Celui-ci, on l'ouvre. UI, User Interface. Et par contre, dans Advanced ici, non pas Advanced, là. Je me rappelle jamais où c'est. Là, pardon. Donc dans Texture Advanced, Filter, Nearest. On compile. Ça évite d'avoir des bordures pas belles. Ok. Et la dernière chose, Music. Je vérifie. Ah. Attendez, j'ai un problème, je reviens. Ok. Donc, voilà, le main menu, la musique que vous connaissez bien. On l'importe. Save all. Et tout de suite, clic droit dessus
create queue. On va l'appeler queue underscore main menu. Je rappelle, les queues, contrairement au son pur, nous donnent des réglages supplémentaires. Voilà. Là, on va pas les toucher, mais voilà. Une fois que tout ça est importé, on va commencer par revenir dans les ressources, aller dans Images, prendre notre background et l'affecter ici. Voilà. Dans notre Sizebox, on va ajouter une image qui va bien occuper toute la place disponible. On va l'appeler IMG logo IMG logo. Pas variable. On compile, on sauvegarde. On vient dans logo. On le prend et on le met ici. Voilà. Et ensuite, dans la vertical box ici, on va avoir besoin d'ajouter des menus. Alors que je ne me trompe pas, c'est pas celle-là, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4. Donc il nous faut 4 boutons. Oui, je sais, vous n'en avez vu que 3, mais en réalité, il y en a 4. Donc on va déjà en créer un, et en fait on le dupliquera une fois qu'on aura le style dessus. Donc au niveau du button, celui-là on va le renommer btn new game. Vous vous en doutez, celui que vous n'avez pas vu, c'est continuer. D'ailleurs, on va commencer par lui. Donc btn continue. Alors, au niveau du style, on va déplier, on va prendre normal, on va prendre hovered et pressed. Disabled, ça sert à rien puisque de toute façon, on ne le fait pas. Au niveau de la couleur, j'ai mis ceci. C'est la même couleur que ExaRPG. On est bien en rounded box, on est bien en fixed radius, mais par contre on est sur du 20, 20, 20 et 20. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça fait moche, et c'est normal. C'est parce qu'après, j'ai fait ça avec le texte, puisque du coup, dedans, on a bien évidemment un texte, qui si je me rappelle bien, ouais. Alors, je me souviens plus, par contre, est-ce que... Oui, la police, on l'avait ramenée. Clic droit, Show in Folder View, elle est dans UI, ressources, font. Ah bah oui, elle est là. Donc, fonts, Anton Regular, et on le met ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Là, dans Font Family. Au niveau des paddings, 0,5. Pas 0,5, hein, 0,5. Voilà. La size, je l'ai laissé à 24. Et vous voyez que ça passe tout de suite un petit peu mieux. Alors, celui-ci, on a dit que c'était continuer. Et ce qu'on va faire, c'est que ici dans Font, non pas dans Font, c'est un peu plus bas où il est le transform. Si, normalement c'est dans Font. Je vais le trouver. Hein. Transform Policy, là. Tout
upper pour avoir des majuscules. On compile, on sauvegarde. Une fois que c'est fait, vous pouvez le dupliquer 3 fois. On va renommer les boutons tout de suite. Donc on avait continué, on a New Game, on a Settings, et on a Kit. On va l'appeler Kit Game, pour que ce soit plus parlant. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des spacers entre au-dessus de New Game, au-dessus de Settings et au-dessus de Quit Game. Et ces spacers, on va tous les trois les sélectionner avec CTRL et on va les mettre en fil, tous les trois. Voilà. Ce qui fait que ça fait un espacement égal entre tout le monde. On modifie tout de suite les textes pour pas oublier. Donc celui-ci c'est nouvelle partie. Celui-ci c'est option. Et le dernier, quitter le jeu. On compile et on sauvegarde. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on va passer au code pour option, quitter le jeu et masquer continuer lors du lancement du nouveau jeu. C'est parti. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans l'event graph. Pas besoin de l'event ticked ni du préconstruct. Et dans l'event construct, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ranger ces boutons. Catégorie, components. Parce que croyez-moi, il va y avoir des choses. On verra, même si, quoique non, vu qu'on a fait la séparation des rôles, ça devrait pas être gênant. Donc tout ça, c'est des components. Le switch aussi. Voilà, compile, save. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le widget switcher et on va set active widget, pas celui-là, set active widget index à 0. Donc 0 c'est l'élément 1, donc en gros ici notre canvas panel main menu. Si je reviens ici, en gros c'est le tout premier élément qui est au niveau 1 à l'intérieur du widget switcher. Ensuite, on va faire une séquence. Donc S, puis vous cliquez. Parce qu'on va vouloir faire plusieurs choses. La première chose, c'est on va vouloir justement vérifier si le bouton continuer doit être affiché ou pas. Donc pour ça, on va faire un does save game exist. Et le slot name, on va mettre game. Ou plutôt player game. Donc ça, ce sera le slot de sauvegarde global. On va faire un branch dessus. Donc en théorie, si c'est votre premier lancement, vous n'êtes pas censé en avoir. Donc, on va se retrouver dans le false. Si c'est true, on va afficher le bouton. Donc on va prendre le button continue. Set visibility. To visible. Si on est dans le false, ce qui va être le cas au tout premier lancement du jeu,
collapsed. On compile et on sauvegarde. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que, parce que là, il y a un, comment dire, juste ici, on a un spacer. Ce spacer, si on ne le collapse pas lui aussi, on va l'appeler spacer continue. En gros, si on ne le collapse pas aussi, lui va rester, et du coup, vous allez vous retrouver avec un gros espace au-dessus, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va le ranger dans Components, et on va l'emmener avec nous. Il va bénéficier des mêmes règles que le bouton continuer qui est au-dessus. Voilà, on compile, on sauvegarde. Ce qu'on va faire pour vérifier, pour pouvoir faire nos tests régulièrement, c'est dans notre level blueprint ici, open level blueprint, on va create widget get player controller. Je vais pousser ça là. On va l'emmener là-dedans. Ce qu'on veut créer, nous, c'est notre WBP main menu. On va le promote to variable au cas où. Alors, main menu ref. Add to viewport. Hop. Set input mode UI only, puisqu'ici on ne veut pas du tout de commande de jeu. En player controller, on lui passe celui-ci. En widget to focus, celui-ci. Comme ceci. On compile, on sauvegarde. Je suis un poil trop haut. Voilà. Et set show mouse cursor. Voilà. Et bien sûr, on le coche à true. On compile et on sauvegarde. Du coup, si je lance, normalement, voilà, j'ai mon menu qui est là. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, j'ai pas fait les hover. Donc, on va revenir dans le designer. Sur le bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? En over, j'ai juste joué sur la teinte. Hein. Donc, j'ai mis ça. Ici, bien sûr, vous mettez la même chose que la précédente, sinon ça va faire bizarre. Et enfin, en pressed, cette fois-ci, j'ai mis plus foncé. Mince, pressed. Voilà. Pardon. Si vous voulez recopier la couleur. On compile, on sauvegarde. Si je fais play, qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai fait ça sur lequel? Bah oui. Et donc? Tac, tac, tac. Ah, là, j'ai pas modifié l'outline. Voilà qui est mieux. On compile, on sauvegarde. Alors déjà, on va copier Appearance, copy all properties sur les autres. Et paste all. On compile, on sauvegarde. Et normalement, voilà. Et vous voyez, au clic, ça donnera ça. Donc, c'est pas mal.
Et au niveau du graphe, bien évidemment, vous voyez que ça fonctionne, on n'a pas le bouton continuer qui est au-dessus. On n'a vraiment que les 3 qui sont utilisables pour nous, nouveaux joueurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà faire le kit game, puisque celui-là est facile. Quit game. Je vous avais dit, c'est facile. Et dans le doute, get player controller. Ici. Hop là. Compile, save. Du coup, si je lance, quitter, ça fonctionne. Ok, et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la musique sur l'écran titre du menu. Donc on va juste faire une petite modification dans ressources, musique, sur la queue. Alors je me rappelle jamais si c'est sur la queue ou pas. Non. Donc ça veut dire que c'est sur ça. Loop. Ouais, looping. Vous cliquez. Enregistrer. Sinon elle ne va se jouer qu'une fois et une fois arrivée à son terme, elle va s'arrêter. Ça tombe bien qu'on soit revenu dans le main menu, dans le level blueprint du main menu, parce que c'est ici qu'on va faire les choses. Alors moi j'avais fait autre chose, mais ça on le verra après. Enfin, on le verra plus tard plutôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça. Et ici, on va faire quelque chose qu'on appelle Spawn Sound 2D. On va le placer comme ça. Ça, on va le promote to variable, hyper important. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va l'appeler main menu sound, plutôt music. Voilà. Ici, on va sélectionner notre musique, donc on va mettre la queue. Alors, le fait d'avoir coché looping là-dessus, ça impacte la queue aussi, hein, pour info. On compile, on sauvegarde. Du coup, si je fais play, je suis pas sur... Voilà. Donc, ça fonctionne, on a bien le son qui spawn. Et la raison pour laquelle je vous ai fait faire ça, c'est que dans le main menu ici, on va ajouter une variable qu'on va appeler main menu music également. Alors, elle a un type, il y a un type qu'on appelle un audio component. Ça, object reference, c'est ça qu'il nous faut. Compile save. Et par contre, instance editable, expose on spawn. Compile save. Pourquoi? Parce que du coup, si vous revenez ici dans le main menu, vous cliquez sur le create widget, clic droit, refresh node, et vous voyez que maintenant vous avez le main menu music qui est ici. Et en fait, ça nous permet tout simplement de passer la référence au widget. Pourquoi je vous fais faire ça? C'est très simple, c'est parce que du coup, c'est le level blueprint qui déclenche le menu et la musique, mais c'est bien le widget qui aura la possibilité de l'arrêter à tout moment, à savoir quand on va cliquer sur le bouton New Game ou Continue, où on n'a plus besoin d'avoir cette musique-là. On en aura peut-être soit une autre, soit rien du tout. Donc on a besoin de pouvoir l'arrêter. C'est pour ça qu'on la passe en référence à notre widget. Et du coup, maintenant, depuis n'importe quel moment ici, on peut l'arrêter, la relancer, etc. Ok, je vérifie quelque chose et je reviens. Ok, alors, la vidéo fait déjà pas mal de temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas attaquer la partie menu options. Par contre, on va préparer quelque chose avant, qui va nous servir pour la prochaine fois. Vous allez venir dans le dossier core ici,
et vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler Save Game. Et oui, on va mettre en place la sauvegarde, déjà des paramètres utilisateurs. À l'intérieur de ce Save Game, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Game Settings. Et là-dedans, on va avoir besoin de 3 structures. Donc structure 1, 2 et 3. La première s'appelle st underscore audio settings. La deuxième st underscore graphics settings. Et la dernière st underscore screen mode. Ça, je préfère le gérer en indépendant. C'est pour ça que c'est comme ça. Alors, on va commencer par le screen mode. C'est le plus facile, il n'y a que 2 variables. La première, c'est ID, qui va être d'un type un petit peu spécial, window mode. C'est un enum, donc une énumération qui est fournie par Unreal, qui est une énumération système, qui recense en fait les différents modes d'écran disponibles. Et ici, on va marquer display text. Et ça, pour le coup, c'est de type texte, parce qu'on a besoin de pouvoir le traduire. Ensuite, on va s'occuper de graphics settings. 3 variables pour celui-ci. Ah bah c'est bien ça, j'ai remis le screen mode ici. Bon, on le remet là parce que je sais plus ce que j'ai fait dans le code. Donc screen mode. Ouais, on pourrait tout gérer par là. Screen mode. Donc bah, c'est celui que vous venez de voir. Hein. Celui-là. Donc window mode. Ensuite, on va avoir besoin du screen resolution. Et alors lui, il se stocke d'une manière un petit peu spéciale. C'est dans une variable de type int point. Ça. Vous comprendrez quand on va faire le code le type de données qu'il y a là-dedans. C'est un peu difficile à expliquer. Et quelque chose qu'on va appeler la overall scalability. En gros, c'est l'overall scalability, c'est la qualité graphique. Donc basse, moyenne, haute, élevée et ultra. Mais on va la stocker sous forme d'integer. On enregistre. En gros, on va stocker son index. Et pour les audio settings, bon bah vous l'avez vu en avant-première, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Le master volume, donc ça c'est le volume global. Donc ce sont toutes des floats. Oui, parce que les volumes fonctionnent avec des floats. Voilà. Ensuite, on va avoir la music volume. Donc c'est la musique des volumes, le volume des musiques. On va avoir les SFX volume, sachant que au cours du développement, on pourra en rajouter autant qu'on veut. Environment volume, donc ça c'est tous les sons d'environnement. Et les voices volume. Ça c'est si vous voulez rajouter des voix à vos personnages ou à vos ennemis, vous pouvez le faire ici. Enfin, ils iront dans cette catégorie. On ferme tout ce tralala. Et on va venir sur le... Alors, on va revenir dans
Save Game. Ici, clic droit, Blueprint Class, Save Game. Celui-là. Donc c'est un Save Game Object. Et on va l'appeler BP Save Settings. Vous pouvez l'ouvrir. Et alors lui, pour le coup, il n'est pas bien compliqué. Il a juste deux variables. La première, c'est Audio Settings de type st audio settings, pardon, et celle-ci graphics settings, donc de type st graphics settings. On compile, on sauvegarde, et du coup ça confirme ce que je pensais. Ici vous pouvez dégager le st screen mode qui n'est pas géré indépendamment. Voilà. Au niveau de notre save game, tout est en place pour être utilisé la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.